Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mes coloriages terminés du mois d'août. Et à la fin de la vidéo, vous aurez tous vos coloriages que vous avez réalisés pour mon challenge du mois d'août colorié avec Adelcolor. Donc, il n'y a pas beaucoup de participation, mais c'est pas grave. Après, je sais que c'était les vacances, que beaucoup n'ont pas forcément de temps pour colorier. Et puis, il y avait aussi d'autres challenges qui vous plaisaient peut-être plus ou autres, je sais pas. Enfin bref, peu importe. De toute façon, merci aux personnes qui ont participé. Et puis, pour le mois de septembre, je ne pense pas en faire puisque... Avec la rentrée, je pense que il y a quand même beaucoup de choses à gérer. Les enfants, si vous en avez, enfin la rentrée des classes, enfin... Bref, on fait une petite pause pour le mois de septembre et je retenterai ce petit challenge colorié avec Adelcolor pour le mois de octobre. Donc, on se donne rendez-vous pour ça au mois de octobre. Donc, voilà. On va commencer avec tout d'abord les coloriages terminés du mois d'août. Donc j'en ai très peu, hein. J'en ai 4. Donc on commence par le Johanna Basford avec Mes mondes rêvés. C'est le livre que j'ai eu pour mon anniversaire, offert par mon fils. Et j'ai réalisé cette montgolfière. Alors... Au final, c'est pas vraiment une montgolfière puisque j'ai fait une sorte de perle de culture en ballon. Me demandez pas pourquoi, mais j'avais envie, je trouvais que ça ressortait bien avec le ciel, que j'avais fait un petit peu dans les tons nuit violet rose. Donc voilà. Après, bon, c'est un monde rêvé, donc c'est l'imaginaire. Et puis, bon, ça me plaisait pas trop... les petits espèces de mandalas qu'il y avait à l'intérieur. Donc, j'ai préféré tout lisser avec de la gouache blanche. Et je suis revenue travailler au Neocolor 2 dedans, mélangé avec de la gouache blanche pour donner cet effet. Je la trouve un petit peu trop ronde pour moi. Je pense que j'aurais peut-être dû la faire un petit peu par ici, faire décaler ou je sais pas. Enfin, bref. Pour un premier test, j'en suis quand même contente. Alors, le fond a été fait au pastel sec. J'ai fait le bois du bateau montgolfière au Derwent Drawing, suivant le combo bois de Morgane Coloration. J'ai travaillé aussi le reste. Alors, je ne sais plus si c'est au Prisma ou au Broadfunner. Il me semble que j'ai utilisé les Broadfunner. Oui, c'est au Broadfunner. Pour le reste, le bleu, les ballons, le gris, le petit lapin, enfin le reste, c'est au Broadfunner. Et j'ai utilisé les Artistro pour faire des petits points d'étoiles blanc, rose et violet. Alors, voyons voir si vous les voyez. Oui. Alors, ça brille pas. Hein. Enfin, si ça brille un petit peu sur le bateau, là, j'ai fait avec le Pentel hybride or des petits reflets comme ça. Voilà. Rien de transcendant. Mais j'ai beaucoup aimé le réaliser, même s'il est simple. Je le trouve assez sympa. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on passe à mon chouchou, le Magical Down de Anna Carlson. Donc, j'en ai réalisé 2. Donc, celui-ci, pour le challenge que je vous avais proposé pour le mois d'août. Donc, voilà. Du coup, je l'ai réalisé au Prisma, entièrement. J'ai utilisé des Artistro pour faire les petits points de sable. J'ai utilisé du gel
Oui, c'est Pentel. Non, c'est hybride métallique. Dans le collier argent et or, un petit peu sur les effets or. Voilà. J'ai aussi testé la perle de culture noir-vert naturel. Et le fond, je me suis inspirée du fond de Olivier Odoran, qui a fait un coloriage de Johanna Basford avec un effet comme celui-ci. Et je me suis dit pourquoi pas tester. Donc bah ça tombait bien sur mon thème du challenge du mois de août. Donc bah, j'ai testé et j'ai vraiment beaucoup aimé, même si c'est assez long à réaliser. L'effet, je le trouve super sympa. Et voilà. Et j'ai utilisé aussi de la peinture nacrée de chez Action. Je vais vous montrer laquelle c'est. C'est celle-ci, la Shiny Metallic Watercolor Paints. J'ai utilisé la Light Pink pour mettre à l'intérieur du coquillage. Alors, moi je le vois. Je regarde si vous le voyez. Oui, vous voyez un petit peu. Voilà comment que ça brille à l'intérieur. Voilà. C'est vrai que sur les photos, je n'ai pas pu vous le montrer sur Instagram. Mais voilà, je pensais bien vous le montrer en vidéo. Et ça se voit. Donc, je suis contente. Et donc, j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage-là. Ça m'a motivée de le faire avec mon challenge. Et bah, je suis contente aussi d'avoir vu vos réalisations avec. Donc, de toute façon, vous verrez les réalisations des participantes ensuite, après mes coloriages terminés. Donc, on continue avec les coloriages terminés. Alors, celui-ci, il n'est pas fini, c'est un en cours que vous avez certainement dû voir dans la vidéo. C'était quoi comme vidéo déjà? Je ne sais plus. C'est bien. Ah si, le quiz Zazoufila numéro 8. J'avais commencé celui-ci. Je pensais le finir ce mois-ci, mais en fait, j'ai été très prise par le dernier coloriage que je vais vous montrer. Puisque c'était une double page, mais c'est pas grave, je le finirai pour le mois prochain. Donc voilà. Hop, on passe au suivant de ce livre. Donc, c'est le portrait qui était pour le Colorions ensemble le Magical Dawn. Alors, c'était pas forcément de ce mois-ci, c'était pour le mois de juillet, il me semble, si je raconte pas de bêtises. Donc, je l'ai réalisé au Brodfunner pour la peau, les cheveux, les fleurs et les feuilles. Le fond a été fait au Neocolor 2. Je suis revenue travailler avec du Artistro blanc et du Artistro argenté pour autour des feuilles et des fleurs, des fleurs, pardon, et des petits bijoux dans les cheveux. Voilà. Et bah, comme son buste s'arrêtait dans le vide, et puis il y avait tout un collier de pierres précieuses, j'avais pas forcément envie de m'embêter avec ça. Je voulais faire quelque chose d'assez simple puisque je trouvais son visage assez serein, assez calme, assez posé. Enfin, je sais pas si vous comprenez l'état d'esprit que je voulais. Je voulais donner cet effet fluide, tout doux, tout calme. Et du coup, je suis revenue travailler avec de la gouache. Oui, de la gouache blanche. Et puis, j'ai fait un mélange bleu et rouge pour faire du violet. Donc voilà, pour faire un effet drapé sur elle. Voilà, un soir d'été où il fait un petit peu frais. Elle rajoute son petit châle. Et voilà, et je la trouve super poétique. Et j'ai beaucoup aimé la réaliser. Voilà.
Je trouve que l'effet est pas mal. Mais bon, pour une fois que je suis contente de mes coloriages, c'est pas mal. On n'est pas forcément toujours content de ce qu'on fait, mais là, j'avoue que je suis assez contente de du résultat que ça a donné. En plus, je suis partie dans des couleurs que j'utilise pas vraiment beaucoup, c'est-à-dire le bleu. Et ben, j'en suis contente. Donc à refaire, à voir. Voilà pour ce livre-ci. Ensuite, on passe au dernier livre. Toujours dans du Anna Carzon. Donc, c'est le Soulmates. J'ai réalisé la double page pour le défi que Camille Coloriage proposait sur Instagram et YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et du coup, bah, le fait de voir ses réalisations sur ce livre, ces doubles pages, ça m'a fait un petit déclic et ça m'a redonné de l'inspiration sur comment dire, des pages où il n'y avait pas vraiment de décor derrière. Et en fait, je me suis bien amusée parce que ça m'a... Oui, j'ai eu un déclic et je me suis imaginé plein de choses. Et sur les autres coloriages que je n'ai pas fait, eh bien, je sais que j'ai certaines inspirations sur d'autres coloriages de ce livre. Donc, à voir. J'attends qu'elle propose son prochain défi pour le mois de septembre. Donc, à voir si ça tombe sur un des coloriages que j'ai envie de faire. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé la faire, ma petite pirate. J'ai imaginé ce fond. Alors, je voulais sortir un petit peu de ce que j'avais déjà vu. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qui s'était fait sur cette double page. Et j'avais pas vu encore de fond comme ça avec la mer derrière et le sable. À la base, je voulais faire une île déserte et une montagne derrière. Mais bon... Je pense qu'il y a quand même déjà pas mal d'informations sur le coloriage pour en rajouter. Je me suis dit que ça suffirait comme ça. Le seul petit truc que j'ai pas aimé faire, c'est le perroquet. Je trouve qu'il dénote par rapport au reste. Mais un perroquet, ça reste toujours avec des couleurs assez flashy. Et bon, je me dis que... ouais... On n'a pas trop le choix au niveau des couleurs. Après, j'aurais pu le faire plus sombre. Mais moi, j'aime bien quand ça pète un peu les couleurs. Mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais l'ensemble me plaît. Et c'est le principal. Donc, je l'ai réalisé entièrement au Brutfunner. Sauf le fond qui a été fait au Neocolor 2. Et tout ce qui est... plumes, j'ai rajouté, enfin j'ai détouré avec du Artistro, les perles aussi. Ouais, enfin j'ai mis un petit peu d'Artistro un peu partout. Je lui ai fait des petites taches de rousseur parce qu'elle avait des points sur la figure. Donc j'en ai rajouté un peu plus avec des Artistro toujours. Je me suis dit que ça ferait une petite pirate avec des taches de rousseur. Ça pouvait être sympa. Et puis, voilà, rien de plus en ajout. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé le réaliser. Je pense que j'aurais peut-être pu utiliser des stylos gel hybrides, mais en or pour en rajouter un petit peu. Mais bon, là, je pense qu'il y a quand même déjà pas mal d'informations. J'ai hésité, donc j'ai préféré laisser comme ça. Et puis, je verrai si un jour ça me prend, j'en rajouterai peut-être. Mais pour le moment, je le trouve bien comme ça, donc je préfère le laisser comme ceci. Voilà pour mes coloriages terminés du mois. Donc, nous, on se retrouve avec les images que vous m'avez envoyées par mail pour le challenge du mois d'août colorié avec Adelcolor. Je vais y arriver, hein, j'ai un petit peu de mal. Et puis, pour moi, après la vidéo
s'achève. Donc, merci aux participantes. Et puis, j'espère vous voir plus nombreux pour la prochaine fois au mois d'octobre. Et d'ici là, moi, je vous dis à une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye.